Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de votre nouveau podcast consacré à l'actualité du HC Vienne, Face Off. Je suis Raphaël et pour m'accompagner j'accueille mon co-animateur Thomas. Salut Thomas. Salut Raphaël, bonjour tout le monde. Alors Thomas, écoute, je te laisse expliquer le concept de notre podcast. Eh bien, on va revenir sur l'actualité du HC Bienne, sur les derniers matchs. On va aussi parler un petit peu des rumeurs, des transferts, un petit peu ce qui se passe dans notre club. Et puis, on aura aussi une petite capsule Hockey Manager. Et puis, c'est un petit peu ce qui va nous animer durant ce podcast, en parlant évidemment sans filtre et sans langue de bois. Magnifique. Écoute, on est parti pour à peu près un épisode hebdomadaire. Donc on se réjouit de vous proposer ce nouveau contenu sur l'actualité de votre club favori. C'est parti, let's go! Bon, alors Thomas, je te propose de passer au plat de résistance de notre épisode. Donc on va parler un petit peu des 2 dernières semaines. On reviendra pas sur l'épisode de Philander qui est un petit peu maintenant du passé, mais concentrons-nous sur le présent et donc le futur du HC Vienne, la signature de Christian Dubé. Jusqu'à la fin de la saison prochaine, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que c'est sur l'instant de court terme, je pense que c'est une bonne signature parce que il va un petit peu redonner de l'énergie à ce groupe qui en a cruellement besoin, un petit peu de ressouder les gars. Et puis ça, je pense que ça va être une bonne option. Après avoir sur le futur, qu'est-ce qu'il peut créer. On a vu qu'à Fribourg, il a pu créer une bonne équipe, mais il a été rattrapé par ses lacunes tactiques, je dirais, au niveau des moments chauds et des périodes cruciales. Donc à voir ce qu'il peut donner. Je pense que c'est globalement un bon choix, ou du moins la moins pire des solutions. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que c'est un bon motivateur. Donc sur court terme, positif. Moyen terme, wait and see pour moi. Ouais, exactement. Bon, en même temps, on est d'accord qu'en voyant les autres candidats disponibles à ce moment-là, c'est vrai que Dubé se profilait quand même comme une des meilleures options. J'avoue que j'avais un petit fait pour un autre coach. Moi, c'était Anders Olsson qui avait fait beaucoup de bien, enfin qui était très apprécié durant son passage avec Tormenon et puis qui fait des bonnes choses à Turgovie. Après, il y avait d'autres profils comme Volven, comme d'autres coachs, comme Louis Matt aussi qui s'était fait virer de chaud de fond. Tu voulais Mais pas c'est avoir Christian Volven, toi? é- étonnamment, étonnamment, non, franchement, merci, mais non, merci quoi. Les Donc cours ouais, de théâtre, c'était Christian pas pour toi. Dubé. Après, tu vas me dire, Dubé, on est un peu sur la même vibe quand même. On a aussi un peu un gueulard comment dire, qui est prêt à faire un petit peu de théâtre, un petit peu d'écrit sur le banc. Je pense pas qu'on soit si loin dans le profil, mais c'est vrai que Dubé, c'est quand même un entraîneur qui a eu, comment dire, comme rôle, enfin qui a entraîné une équipe où il y avait de la qualité. Et puis c'est vrai que si on peut avoir un entraîneur qui est habitué à entraîner des équipes qui sont plutôt bonnes plutôt que des entraîneurs comment dire, qui ont comme point de vue tactique de jouer complètement derrière, complètement cadenassé. Je pense qu'on est aussi un peu mieux dans la philosophie de Bienne, je sais pas ce que toi tu t'en dis. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je préciserai juste que Christian Dubé, il aime bien quand même balancer ses joueurs sous l'autobus. Donc ça, je me réjouis de voir aussi au niveau de la gestion humaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un bon motivateur. Et puis sur le court terme, ça peut bien passer. Après, on a quand même senti une usure du côté de Fribourg. Donc à voir comment ça va se passer sur le moyen terme. Mais effectivement, je pense que Ouais. il a l'habitude de coacher une équipe de haut de tableau, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Donc Mais ouais, bon, après, comment dire, à ce niveau-là, c'est aussi le seul entraîneur qui a réussi à tirer le maximum de Chris De Domenico. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est quelqu'un qui a l'habitude des forts caractères, et puis ça, c'est cool. et puis Dieu sait qu'on l'aime, à Crédit Domenico bien. Je pense Effectivement. qu'il a son abonnement ici. Ouais. Bah écoute, moi je pense qu'on a assez parlé du nouveau coach. Bah, je te propose de passer un petit peu au match qu'il y a eu ces 2 dernières semaines. Donc on va revenir un petit peu moins en détail, on va dire sur
sur les deux matchs du week-end d'avant, donc qui ont été une défaite en prolongation à Lausanne et une victoire à l'arraché à Rapperswil. Mais en deux mots, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs du week-end précédent? Contre Lausanne, si mes souvenirs sont bons, on s'est fait dominer globalement. On s'est plutôt cantonné en défense et puis essayé de piquer sur les contres. Mais ouais, plutôt un match dominé par Lausanne avec un bon point pris quand même dans l'ensemble, je pense. Je Et suis assez d'accord. puis, ça c'est pour le match de Lausanne. Pour Rapperswil, c'était vraiment. Ça allait dans tous les sens, ce match n'avait aucun sens. Donc, vraiment, ça allait d'un but à l'autre. Les défenses étaient plus que perméables et les gardiens pareil. Donc, c'était du fun à voir. Je pense pour les spectateurs, ils en ont eu pour leur argent. Donc, ouais, c'était un match assez plaisant à suivre avec un dénouement positif et on retrouve enfin un peu des émotions dans cette Tissot Arena qui en a cruellement manqué sous notre Martin Philander. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'on est passé à deux doigts de la catastrophe. Enfin, je veux pas dire, moi je t'avais écrit un mot, il me semble, comme quoi on pouvait gentiment réserver les vacances au 4-3 de Rapperswil, mais non, bah c'est passé, tant mieux. Mais c'est vrai que, comment dire, bah déjà là, Bien n'avait pas le droit à l'erreur. Donc au moins pour ça, ça a été 3 points, mais importantissimes. Oui, je suis d'accord avec toi, mais peut-être qu'ils peuvent maintenant préparer leurs vacances. Ils pourront parler Ouais, oui, oui, ça c'est clair. Mais ils pourront parler de ça plus n'allons tard. pas trop vite en besogne. N'allons pas trop vite en besogne. Sinon, on a eu Euh, le match contre Ajoie, qui s'est terminé par un 6-3. Bon, ça, il n'y avait pas. Franchement, il n'y avait pas match, hein. Il y avait pas. je suis On va pas assez s'attarder sur d'accord. ce match. Bah, en vrai, moi j'avais noté beaucoup de choses positives sur ce match, mais est- comment dire, est-ce que c'était vraiment Bienne qui était fort ou Ajoie qui était faible? Bon, comment dire, on a eu un Ajoie qui était vraiment pas très bon. Bienne, moi j'ai beaucoup aimé la vitesse du jeu. J'ai beaucoup aimé bah, Marc Sévère sur ce match qui était vraiment très rémuant sur ce deuxième bloc. Il a réussi à faire Mais marquer Yannick Stampfli, ce qui est quand oui, même plutôt complètement. louable et soulignable. Et Bravo Marc. c'est la deuxième fois, comment dire, c'est le deuxième en plus qui fait, deuxième fois qu'il fait marquer Stamfli, sévère. Ah, franchement, il a tout mon respect. Bah, à part ça, on n'est pas sur, comment dire, genre une moitié des buts que Stamfli a marqué à Bienne, c'est des assists de Marc Sévère, gentiment. Oui, bah, il en met un par année, donc deux cette saison. Hein. Il en a eu deux, c'est vrai. Ouais, oui, mais Mais on l'a pas prolongé de 2 ans. On l'a pas prolongé de 2 ans, c'est bon, j'ai pas reçu de communiqué de Bienne comme quoi il avait mis un but et comme quoi Ouais, non, on c'est le clair. prolongerait de 2 ans. Avis à ceux qui ont la référence. Voilà. Ouais, mais oui, on a aussi vu des images un petit peu rigolotes avec Jérémy Berchi, 1m80, les bras levés, qui va aller se frotter à Thomas Thierry. Ça va faire un petit peu rigoler de voir cette bagarre-là. C'est un Mais teigneux le ouais, comme Jérémy, hein. Il se laisse pas un faire. sacré teigneux, sacré teigneux. Mais oui, mais après, donc pour ce match, c'est vraiment. Finalement, est-ce que l'adversité était pas excellente? Est-ce que bien était bon? Compliqué à dire. Bon, ouais, je pense que Bien était bon, mais Ajoie était une faiblesse. Désolé mes amis à Joulot, mais c'était vraiment. Ça faisait peine à voir, hein. Non, non, donc franchement, ouais, comme je l'ai dit avant, pour moi il n'y avait pas de match. Il y avait 2 ligues d'écart sur ce match, donc franchement, on va laisser peser. Passons au ZSC. Alors Ouais, là, c'est testé. ça c'était Ça, le on. fun. Écoute, Ça, je te laisse, vas-y. je te laisse démarrer sur ce match, sur ce match-là. Moi, j'en ai vu que des petits extraits, mais je te laisse commencer. Ouais, ouais, pour faire simple, si contre Ajoie il y avait 2 classes d'écart entre Bienne et Ajoie, bah, il y avait 2 classes d'écart entre Zurich et Bienne. En gros, c'est ça le résumé.
Bien a tenu environ un tiers. Et puis après, la machine zurichoise s'est mise en place. On a fait des fautes bêtes. Et puis voilà, notre merveilleux box-play a encore fait des merveilles. C'est-à-dire qu'il s'est pris deux buts ou trois buts, je sais plus, de C'est tête. bien possible. Mais c'est Mais vrai que bah, Zurich en ce moment est très bon, voire excellent. Et bon, moi j'avoue que j'avais un espoir que Bienne puisse au moins régater. On sait que, bah, comment dire, là, Bienne a gentiment un peu l'énergie du désespoir de réussir à pouvoir accrocher les play-in. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçu. Enfin, la baffe finale donc de Saka à la fin du match, elle fait quand même tâche pour une équipe qui se doit de performer et comment dire, qui doit maintenant faire le maximum de points pour espérer accrocher cette place dans le top 10. C'est vrai que se prendre une claque à la maison à ce moment, c'est pas beau du tout. non, je suis d'accord avec toi. Bon, je crois qu'il y a deux buts dans la cage vide, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Non, il c'est. y a un but dans la cage vide et un but à 5 secondes ou 4 secondes de la fin. Mais non, mais en fait, Ouais, non, Zurich, c'est là, vrai, je ils ont suis d'accord. pas. C'était clairement impuissance. Zurich, ils ont géré ce match tranquille, sans trop forcer, mais ouais, Zurich a fait du Zurich. Et puis voilà, hein. De toute façon, si tu veux gagner contre ce Zurich-là, il faut que toutes les étoiles elles soient alignées. Et puis ce soir-là, elles n'étaient clairement pas alignées Très clairement. pour Ou Bienne. alors jouer un vieux match d'octobre avec Malguin qui joue sur la patte. Ça, c'est potentiellement aussi une possibilité sur lesquelles, pour lesquelles accrocher 3 points contre Zurich. Mais c'est vrai que quand ils ont décidé de jouer au hockey, ils sont difficilement prenables, c'est certain. Au passage, André Ghetto qui a réussi à s'embrouiller avec une partie de la Tisserena, Arena, je sais pas si tu as vu, mais Ah non, parce ça, j'ai pas que vu. mais voilà, André Ghetto, il est connu un peu pour ça, il parle beaucoup aux arbitres et puis il accepte pas trop sa pénalité. Et puis il a applaudi le public de la Tissot Arena. Et puis bref, il a réussi à s'embrouiller. Et puis voilà, petite anecdote Bon, sympa. mais Mais ouais, rien de marrant quand méchant. même parce que comme on a déjà eu Onka qui nous a fait le coup le week-end d'avant. Maintenant, c'est Andrighetto. Est-ce que en tout cas, les joueurs zurichois commencent à pas apprécier l'air du Zélande? C'est possible, c'est possible. Effectivement, je pense il doit y avoir peut-être quelque chose là-dedans. En tout cas, c'est le divertissement. C'est le divertissement. Bon, en vrai, c'est comme ça que tu peux éventuellement faire tourner un match, tant que c'est pas insultant et puis que c'est un peu du chambrage. Il n'y a pas de, enfin, y a pas de mal à ce genre de petites provocations, c'est sûr. Bon, du coup, pour Onka, le match a tourné dans la défaveur. Et le match suivant, il a été surnuméraire. Donc, je pense que l'entraîneur a dû quand même moyen Oui, oui, il apprécier a ce moyen que, apprécié, c'est clair. ce que le Julius a fait. Mais voilà, la bise si tu nous écoutes, et puis j'espère que le trajet de retour à Rapperswil n'était pas trop long. On passe Euh, à la purge, à la honte, ouais, on passe à à Cloton. comment. Je sais pas comment tu veux définir ce match. Ouais. Mais alors, celui-là, il Je était dois déjà vraiment. dire, je Celui-là, il dois était déjà poids, hein. dire qu'avant le match, j'étais quand même surpris. On parlait de Dubé avant, que c'était un très bon entraîneur. Ouais, soit. Mais quand tu sais, je sais pas si tu as eu la même réaction que moi, mais quand tu vois les compositions que tu loues, comment dire, le système de Bienne à faire jouer tes jeunes dans différents blocs pour leur donner leur donner de la bonne compagnie, on va dire ça comme ça. Et puis là que tu te retrouves avec un troisième bloc, Chaika, Neuenschwander, Sévère, j'étais quand même vachement surpris. Parce que Bon, Sévère, je l'avais trouvé excellent dans le deuxième bloc. le 4 était pas beaucoup mieux, hein. Et puis, Bah, ils ont au moins mis. Moi, je trouve, je t'avoue, je suis un peu en désaccord là. Je t'avoue, ça m'a pas choqué plus que ça. ok. Et surtout, Salinen dans le quatrième bloc, ça c'est ce qu'on attendait depuis le début. Non, mais il a rien à faire en dessus du quatrième bloc. Ce type, il sert à rien. Il est vraiment nul, hein. Excusez-moi du terme, mais vraiment, il sert à rien, hein. Donc, il prend une place d'étranger pour rien. Donc, franchement, dans le 4 et puis c'est tout. Mais écoute, non, moi ça m'a pas plus choqué que ça. Si tu regardes le 4, c'était Sablatnik, Berchi, Salinen, Chaikane, Ouais. Chvander.
sévère, ouais. Écoute, Ouais, je sais beaucoup plus pas. que Moi, ça. j'aime bien le truc d'un petit peu lisser les talents. Et puis donc, moi, j'avais beaucoup apprécié ce deuxième bloc bah, contre Ajoie, Donc qui t'aurais était, changé était Johnny et puis Sever, ouais, enfin, je en sais. gros. Mais là, je crois qu'il a fait pas mal de rocades. Il me semble que le deuxième, c'était quoi? Rayala A Sever. Je Non, trouvais non, qu'on non, voyait que. c'était Silvegaard Kneibuller. Oui, Et mais puis. je dis le 2 Ah contre oui, oui, il a Ajoie. changé, ouais. Le 2 contre Ajoie, c'était ce Rayala A Sever. Honnêtement, je trouvais qu'on voyait que. Donc j'étais vraiment à me dire, ok, bizarre. Mais soit. Bah, après, de toute façon, Dubé, il a l'habitude de brasser ses blocs, hein. Ça c'est Lui clair. Ça, aussi. c'était aussi quelque chose que je trouvais un petit peu dommageable quand il était à Gauthieron. Donc à voir. Maintenant, le but, c'est aussi que de trouver du succès. Donc forcément, t'es obligé de faire un peu des tests. Mais je pense qu'il du coup il va pas refaire cet alignement-là de sitôt parce qu'alors mon Dieu mais qu'est-ce que c'était Ouais. mauvais. Oh, franchement, Mhm. ce match-là, il y avait l'exécution, elle était horrible. Il n'y avait pas deux passes dans les patins, mais que ce soit Bien ou Cloten, hein. Cloten c'est d'une faiblesse aussi affligeante. Et en fait, ouais, ce que j'ai trouvé, c'est que les deux équipes elles jouaient pour ne pas perdre et non pour gagner. Et puis ils jouaient avec le trouillomètre au plus haut. Donc ça se voyait, mais alors qu'est-ce que c'était moche à voir. Franchement, je suis pas loin de penser que c'est un des pires matchs que j'ai vu cette saison. Je parle en global, hein, de la part Ouais. des deux équipes. Et puis t'arrives quand même à 2-0 après deux tiers, qui est voilà, pas forcément mérité selon moi. Mais soit t'arrives à avoir 2-0, il te reste 19 minutes à gérer et tu réussis à perdre le match. Franchement, c'est quand même assez fort. Mhm. Je sais pas ce que Non, je tu suis penses. d'accord. Je te rejoins sur la faiblesse du niveau de jeu. Et je te rejoins, bah, comment dire, sur la faiblesse mentale de Bienne. Bienne, c'est une équipe. Enfin, je sais pas ce que tu penses, mais Bienne, c'est quand même une équipe qui est un peu cassée à ce niveau-là. On a, on n'arrive pas à avoir une victoire vraiment nette, précise, sans bavure, à part bah, le match contre Ajoie. Avant, c'était vraiment rude. Là, on n'est pas foutu de plier le match et puis se regrouper en défense. On a des jeunes, d'accord, mais on a quand même des joueurs d'expérience qui sont censés tenir le coup. Et puis non, pour ça, c'était vraiment. Mais ce troisième tiers, il était rude à suivre. Oui, et ben, je crois que JB il l'a dit dans l'interview. J'étais surpris là, mais ça je pense que c'est parce que c'est son début, puis il ose pas encore trop Trop taper chargé. sur ses joueurs, trop taper sur ses joueurs. Mais il a dit que c'était une équipe fragile, et puis c'est un peu ça. Après, c'est vrai que quand tu vois ça un peu de l'extérieur, alors moi je crois pas à la théorie du fait que les joueurs mouillent pas le maillot, machin, mais on sent pas une alchimie entre les joueurs, on sent pas que. Ouais, sur ce match, on n'a pas senti que c'était des copains qui se battaient les uns pour les autres. On a sorti, ils avaient peur en fait sur cette glace, ils tremblotaient. Il y avait pas de prise de risque ou très peu, donc non, effectivement, moi je trouve que l'état d'esprit, ouais, c'est difficile à juger, mais quand tu ressors de ce match, tu te dis pas, ouais, ils ont tout donné, ils ont tout essayé, on a tout fait. Donc tu ressors de là un petit peu, un peu dégoûté. Ouais, Mais je pense que franchement, désabusé, c'est un petit peu le terme, parce qu'on était aussi en tant que supporter, t'es un petit peu. Tu t'enchaînes 7 points contre Ajoie, tu te dis, ok, là, il y a un monde où tu peux en faire, où tu peux faire 6 points contre Zurich à la maison et puis Cloton chez eux. Puis au final, tu repars avec un alors que honnêtement, il y a moyen de tellement mieux faire. Et puis à ce moment-là, tu rajoutes 5 points, bah t'es au niveau de l'Agna, et puis bah, c'est complètement différent. Donc ouais, voilà, c'est un peu dur. oui. Non, mais là, c'est deux points qui risquent de coûter très, 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 très cher au décompte final.
Je me suis amusé à calculer, bon ça je t'avais déjà parlé, mais Ouais. on peut juste en toucher un mot. Nos amis, c'est pas nos amis du tout, mais euh, le site sur Analyse Data donc a sorti ses projections pour la fin de saison. Donc Bienne euh, est projeté enfin à 28% de faire les play-ins. Les play-ins qui se situeraient à 74 points environ, entre 73 et 74 points. Ce qui nous fait, donc il reste 6, points, 6 matchs en jeu, 6 x 3, 18. Donc on aurait le droit de perdre en tout, ouais, maximum 4 voire 5 points. Ce qui nous laisse ouais, en gagner 5 sur 6. En gros, pour la faire courte. Donc, Enfin, le souci, c'est qu'il y a quand même des oppositions qui sont pas simples. On va déjà jouer comment dire, on va déjà jouer beaucoup de monde à l'extérieur, des confrontations directes. Euh, Berne chez eux, en sachant que maintenant ils marchent un peu sur l'eau, ça va être tendu. Zug chez eux aussi, il me semble, ça va être non, à la tendu. maison, ça, c'est à la Ah, maison. Zug à la maison. Je vais te le dire, j'ai le programme, donc c'est Vas-y. À Lugano, ensuite Zug à la maison, Berne à l'extérieur, Genève à l'extérieur, Langnau à la maison, Davos à l'extérieur pour finir. Tu finis à Davos. Ouais, après C'est- l'avantage de finir à Davos, c'est que potentiellement ils sont déjà sûrs d'être premiers, donc on va dire que ça peut être si eux Mhm. ils ont rien joué et puis nous avons quelque chose. Après, moi je me souviens avoir dit ça pareil l'année dernière quand on jouait à Lugano et puis que eux étaient assurés déjà d'être 13e et puis nous on avait encore la 10e place à jouer et c'était une défaite, je crois Saka ou quelque chose comme ça. Donc ouais. Mhm. Finalement, les joueurs, Davos, même s'ils ont rien à jouer, vont quand même jouer pour gagner, quoi. ouais. Davos qui est à 100%, hein, d'être selon l'analyse data, 100% d'être premier, donc je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ce Ouais, alors niveau-là. pour ça, il n'y a pas trop de doute, effectivement. Mais voilà, pour finir, ouais, je pense que peut-être que certains joueurs sont déjà sur Skyscanner, Booking et Ouais, autres j'espère pas. compagnies pour réserver leurs vacances le 9 mars. Non, j'espère pas non plus, mais franchement, bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que la mission sera trop difficile pour Bien et ça va pas le faire. Et j'avais dit, enfin, je sais plus si j'avais tweeté ou j'avais dit ça à des amis, mais en soi, pour moi, il y avait deux scénarios un petit peu sur la fin, enfin, deux espérances plutôt. Le premier, c'est que tu arrives quand même à accrocher les pins et puis tu vois un petit peu du hockey et puis c'est sympa et puis c'est chouette. Puis le deuxième, tu te dis, bon, ben, ils ont changé trop tard d'entraîneur et puis c'est un petit peu. Je vais pas dire que c'est. Pour moi, j'ai après l'impression que c'est un peu. Voilà, c'est bien fait quoi. Apprenez de vos erreurs, il fallait le changer bien avant le mois de janvier. Donc ça intervient un peu trop tard et tu payes les pots cassés, selon moi. Ouais, et Et toi, qu'est-ce que tu puis... penses? Le 9 mars à 23h, on est en play-in ou bien on est en vacances? Bah, en vrai, c'est difficile comment dire, de prédire des tendances pour des matchs qui auront lieu dans maintenant 3 semaines. Donc là, est-ce que Dubé va réussir à faire un truc avec ce groupe, à insuffler une dynamique et puis enchaîner 5-6 matchs? Ça me paraît peu probable. Mais faut aussi se dire que, comment dire, que Dubé avait pas le droit à l'erreur. Il devait gagner tous ses matchs, limite. Ouais, c'est surprenant parce qu'on lui donne une équipe, on lui donne 3 jours pour préparer. Alors qu'au bout d'un moment, on a des pauses internationales où tu peux éventuellement commencer à changer des choses. On voyait qu'avec Philander, ça allait pas bien loin. Super, il faisait jouer des jeunes, mais heureusement qu'il fait jouer Jonah vu le niveau qu'il a. Donc ouais, non, c'est un petit peu dommage. C'est déjà la deuxième fois que les dirigeants font le coup à attendre la dernière minute. Puis au bout Bon, d'un là, ils ont quand moment, même. bah, Ils l'ont quand vas-y. même fait à moins de 4 matchs de la fin. Ils l'ont fait Oui. à quoi Je sais plus combien il restait de matchs, mais ils l'ont pas fait à 4 matchs de la fin.
Tu vois, Ouais, il progresse un peu dans le temps. Peut-être que la prochaine fois, ce sera décembre, après novembre. On sait pas, hein. ouais, ouais, non, mais là, c'est un petit peu dommage. Je voulais aussi, je pense que là, on est pas mal. On a fait un joli tour d'actualité sur la glace. Tu veux Je parler voulais des aussi, rumeurs? je voulais aussi parler avec toi des rumeurs. Enfin, déjà, une info qu'on sait, c'est la prolongation de Mirosrid, 3 ans. Je peux te lancer là-dessus. Enfin, je sais ce que tu en penses, mais je te laisse le partager. C'est long, hein. C'est long, 3 ans. Non, 3 ans, c'est long, oui. qu'est-ce que dire là-dessus? Ouais, je Défenseur, suis défenseur défensif, comment dire, un candidat pour le cinquième ou sixième poste de défenseur. Pourquoi pas? Pourquoi 3 ans? Mais pourquoi pas? Ouais, écoute, moi j'aurais voulu un peu une autre crue, je lance deux noms comme ça, mais il y avait Schlumpf et Dario Trotman qui sont encore sur le marché. J'aurais préféré peut-être aller chercher un d'eux ou d'aller chercher un de ces deux en supplément. Mais écoute, Zrid il fait pas lever les foules, hein. Tu ne payes pas ton billet parce que tu dis, mon Dieu, ce soir je vais voir jouer Miro Zrid. Ouais, Donc, bon après comment dire, tu payes pas ton billet pour voir jouer Dominique Schlumpf non plus. non, mais ça. Bon, quoique, il peut donner quelques charges, se battre un Oui, petit peu. ouais, Ça, dans, c'est dans, un dans ce spectacle sens-là, différent. c'est un spectacle différent, je te l'accorde, ça c'est clair. Mais écoute, bon, ouais, Et que 3 ans, et puis ouais, bah, ça va être long, je pense. Mais voilà, je pense que voilà, ça va être long, et long, et long. Et puis on n'a pas fini d'en parler, je pense. ouais, La prochaine info, ça vient du côté de Langnau. oui, c'est ça. Comment dire, j'ai pas vu, je vais regarder qui c'est qui a lancé C'est cette Watson. rumeur. C'est what? C'est 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 pas c'est étonnant. Klaus Saug. C'est l'Icemeister qui lance la rumeur d'un intérêt à Bienne de Pesonen. Et puis Euh, généralement, c'est quand même bien informé, hein. en tout cas, du côté de Langen, tout ce qui tourne autour du canton de Berne, Cloudsaug a toujours des bonnes infos. Mais je comprends pas. Je ne Non, comprends pas comment on peut s'intéresser à un ailier gauche de 37 ans. Oui, bon, Je- ce qu'on peut juste dire, c'est que donc c'est officiel, il quitte Langnau, hein. Oui, Il tout à a, il fait. est, Ils l'ont pas prolongé. Je crois qu'il recherchait plutôt un centre qu'un ailier. Mhm. Donc, oui, ça pue Pézonne bien, hein. Je refuse. Au début, je refusais d'y croire parce que pour moi, dans ma tête, je conçois pas que Christian Dubé donne son accord pour ça. Mais voilà. Après, est-ce que du coup, ça va être ton septième? Il l'engage comme septième. En sachant que Peut-être. Salinen va partir, Mhm. que Outanen va partir. C'est le seul cas que je dirais, ouais, comme septième, pourquoi pas, mais pas plus, quoi. Et puis c'est Franchement, vrai pas que plus. t'as un vestiaire avec des appétences très nordiques. Pesonen, comment dire, il porte le C à Langnau, il me semble, non? C'est juste. Oui, Est-ce que c'est un excellent renfort pour le vestiaire, comme l'a été un Michael Raffel à Lausanne par le passé? Éventuellement, mais c'est pas sur la glace que j'ai envie de le voir, ça en fait, c'est un petit peu ça qui est compliqué. Parce, que- parce qu'en plus, lui c'est un ailier pur, hein, on est d'accord, ailier gauche pur, il ne joue nulle part d'autre. oui. Bon, il y est, je pense. Ouais, ailier Mais gauche, ailier droit. Mais il me après, semble qu'on a pas mal de monde à ce poste déjà, je vois pas où tu le mets. dans l'article de Klaus Saug, il met que c'est le deuxième. Actuellement, il serait le deuxième meilleur compteur au niveau des étrangers. Parce Ah qu'il bien? a, je crois, ouais, il a genre 14 buts. 14 buts, je crois, de tête. Et il n'y a que Elias qui a plus que 14 buts comme étranger à Bienne. Alors qu'il Ouais, reste 6 matchs. Donc, ouais. ça reste quand même. Bon, c'est là aussi que tu vois le niveau de nos étrangers.
Actuel. Actuellement, c'est compliqué, ouais. Comment dire, Silvegaard, il se traîne sur cette pâtie, ça fait vraiment peine à voir. Et lui, Euh, il est quand même un peu décevant. Je m'attendais à mieux. Franchement, je ap- m'attendais à. Pour moi, Après, tu peux le garder parce qu'il a un profil un peu autre. Il peut jouer physique. mhm. C'est un buteur. Enfin, voilà. Tu peux l'utiliser peut-être différemment aussi, je sais pas. Mais en tout cas, je laisserai encore une année à Silvegaard et Après, à c'était un Elias petit peu Anderson. considéré. Pardon. Ouais, je te laisse finir. Pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que en gros, en fait, je suis sorti de match de Cloton, puis je me suis dit, allez, c'est bon, on bazarde tout, on vire tout le monde, je ne veux plus les voir sur la glace, je veux plus aucun de ces étrangers à Bienne. Et puis avec le recul, je me dis, bon, ouais, Anderson, tu peux le garder, Silvegaard, tu peux le garder. Et franchement, le reste, bon, Rayala, tu peux le garder parce que voilà, légende du club, on va pas vrai, Rayala, c'est Rayala. Mais le reste, Ouais. franchement, Bah, à Sateri, deux doigts de. il y en a de nouveau un pour lui à Cloton. Le premier, il est pas. Le premier ou le deuxième, je sais plus, mais il y en a un des deux, il peut faire bien mieux. Le Il peut deuxième, je faire crois, bien où mieux. Ouais, il bloque pas il son bloque puck pas, ouais. et puis ça repart de. Enfin, il fait le tour de la cage et puis il se le prend. Mais ça aussi, ça va être un thème prochainement, selon moi, le poste de gardien de but. Ouais, je sais Mhm. bien. Donc, à voir. Mais pour revenir sur Pesonen, je pense qu'il y a assez d'étrangers sur le marché que pour aller chercher un Pesonen de Langnau, selon moi. Il y a d'ailleurs un Derek Grant qui est sans contrat. Voilà, si tu veux chercher un étranger dans le championnat de Suisse, peut-être que Ouais. Gorant, il est peut-être un peu plus Et puis, intéressant que. je crois que je t'avais. Oui, 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 et puis c'est un centre. Enfin, ça aussi. C'est aussi une main-d'œuvre qui serait utile à Bienne. T'as Grant, qui a certes un certain âge. Il a pas 37 ans encore, il me semble. Je crois qu'il en a 35. Ouais. Mais c'est vrai que, comment dire, je trouve quand même que Chaika en centre de 3 c'est un tout petit peu faiblard. Si on peut avoir, comment dire, un centre de 3 et puis une ligne de 3 qui tient vraiment la route, ça peut être pas mal. Ouais, pour jouer le plus haut tableau, effectivement, il faudrait avoir une colonne de centre un peu plus consistante que ce qu'elle est actuellement. Donc on On verra verra par la ce que ça suite. donne. Tout d'un coup, la nouvelle sera, quand on aura posté cet épisode, la rumeur sera officielle. Non. C'est possible, c'est possible. Mais vous l'avez bien compris, pitié, Martin Steinegger, si tu nous entends, par pitié, je t'en supplie, ne le signe pas. Mais par pitié, vraiment, retiens-toi sur ce coup-là. Je te promets, il y en a d'autres sur le marché. Je te jure, il n'est pas tout seul. Il y en a encore. Donc voilà, c'est notre message sur Harry Pesson. On a une autre rumeur? Non, je crois. Je crois pas qu'il y avait d'autres. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres rumeurs. Je viens de recevoir une alerte. Bon, je pense que vous allez nous entendre plusieurs fois à ce micro, mais on espère toujours avoir le retour, pas le retour, mais de Thomas Bordelot, fils de Sébastien Bordelot, qui a fait les belles heures du HCBN, mais également du SCB, qui vient d'être. Donc, pas Sébastien, Sébastien, lui, il est il est tranquille retraité. dans son canapé. Qui vient d'être échangé en NHL. Il vit par. Il est à New Jersey et il est échangé au Saint Louis Blues. Voilà, Ouais. petite info. Lui, Ouais. il va dingue encore un petit coup, puis il va revenir en Europe, ou bien. Honnêtement, je pense en tout. Et puis là, c'est moi. J'ai regardé ses statistiques de HL cette saison. C'est pas foufou. Enfin, je crois il a vraiment des mauvaises stats. Donc, est-ce qu'il aura toujours beaucoup de, est-ce qu'il a l'occasion de se refaire? Mais est-ce que pour un joueur comme ça, en plus qui a une licence suisse, est-ce que t'as pas meilleur temps d'aller te faire des petits sauts en Europe plutôt comment dire, aller faire des patinoires de HL? Moi, je Moi, je pense pense que que oui. c'est une question. Soit on le voit en Europe l'année prochaine, soit l'année d'après, si ça avance pas,
Ouais, je pense que Toujours à reculons en Amérique du Nord. tôt ou tard, il va atterrir en Suisse. Mhm. Mais bon, voilà, c'était le coin rumeur slash prolongation slash transfert. Donc voilà, à voir si on a des annonces entre-temps. Ouais, on reste connecté. On passe à notre dernier petit coin, le coin HM. Ah ouais, oui, oui, On a Hockey reçu Manager. des nouveaux transferts. Est-ce que tu as utilisé tes transferts? Non, 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 ça c'est... Est-ce que tu vas utiliser tes transferts? je pense que je vais en utiliser juste un. Euh, un ou deux, dépend les blessures. Mais actuellement j'ai 7 étrangers. Les derniers matchs, c'est que des matchs à 6 ou 7 équipes. Enfin, Mhm. c'est que des journées complètes. Donc ouais, redescendre à 6 étrangers. Mais sinon, en plus, cette année, avec le fait que tu peux tout changer ton équipe, je pense que t'es pas mal, comment dire, garder deux transferts sous le coude au cas où on a une vraie surprise en quart, ça peut être pas mal. Et c'est ça, hein, la subtilité, c'est que à partir, donc quand les playoffs commencent, il n'y a plus de transfert possible, hein. Enfin, ou on peut en garder deux, Oui, mais il n'y a plus de transfert qui est donné. Je crois qu'il y en a juste un en demi-finale, si je dis pas de bêtises. il y en Et a, c'est tout. tu en reçois, si c'est comme les dernières années, tu en reçois deux en demi-finale et un en finale. Ouais, mais je crois qu'il y a un petit changement. Il y a un petit changement à ce niveau-là. Faudrait juste qu'on lise le règlement. Euh, Mais il me semble que on n'a pas de transfert au quart de finale. Enfin, un en demi-finale et un en finale. Bref, alors, de toute façon, vous trouvez toutes les. transfert. Toutes les infos sont dans le règlement de Hockey Manager. Écoute, pour cette fin de saison, vers qui je me dirigerais? C'est une très bonne question. Ça risque d'être un petit peu du wait and see, étant donné que là, il y a beaucoup trop d'attentes. Donc, je saurais pas trop dire. Ces derniers temps, Koukan m'a bien plu, a fait pas Je mal de t'interromps points. juste. Je t'interromps Oui, juste. Donc, j'ai les infos là-dessus. oui, Donc, donc comme tu as dit, c'est transfert illimité avant que ça commence, hein. oui. Par contre, donc on peut conserver deux transferts gratuits pendant les quarts ou pendant les playoffs. Mhm. Et en fait, c'est ça que j'avais vu, et c'est la petite subtilité. Un transfert supplémentaire gratuit vous sera accordé entre la demi-finale et la finale. C'est tout. Ah, et puis plus rien, Absolument. plus rien entre les Non, quarts et les demi. non. Waouh. Bon, bah, ouais. Alors, il faudra garder un, voire deux transferts. Ça me paraît être assez obligatoire. Donc voilà un petit peu la chose. Mais je t'ai coupé, hein, alors, les petites Ouais. pioches. Écoute, moi, je vois Koukan qui revient pas trop mal ces derniers temps. Ouais, on l'a, non, hein? Ouais, moi, Toi, tu l'as? je l'ai. Moi, j'ai aussi. Ouais. Sinon, je suis en train d'un petit peu regarder d'aller regarder pour cette fin de saison. Est-ce que, est-ce que Zug va revenir bien avec sous Benoît Gros? Moi, je vois Kubalik à 12 qui peut éventuellement faire l'affaire. Ok. Euh, Sinon, je fais mon petit check. Et moi, Pesonen à 9,5 Thomas. Maintenant, super. Et Salien était à combien? 6 et demi? Salina, il doit pas être 6 bien haut. 6 6 ouais. 6. Donc, c'est une petite blague, ne le prenez surtout pas. Ouais, ouais, ouais. Il y a un petit attaquant du HCA, je vois. Il y a un Etinen à 12 qui marche bien. Yetinen à 12. Et je vois Ouais. qu'il joue plusieurs matchs à domicile, hein. Je crois qu'il joue Ah ouais, bah pourquoi 3 pas. ou 4. Peut-être qu'ils voudront se remettre, comment dire, se faire une petite santé, en tout cas morale, avant le tour le Mhm. match de play-out, avant les matchs de play-out. Après, les étrangers à Berne, ça peut être une piste aussi. Éventuellement. Les Ou Rennais est-ce à 9-5.
Ou est-ce que du côté de Bienne, on a Dubé qui met une rousse tout l'autre et puis qui va réussir à faire mieux jouer nos étrangers. À Silvegaard qui a du hockey plat Limac à 8,5. Oui, Mais, effectivement, mais oui. ça c'est un sacré risque à prendre. Et, ouais. Mais après, franchement, est-ce que tu crois, est-ce que Lausanne va refaire un peu des points? Je suis pas convaincu. Donc, est-ce que Euh, tu te libères à Austin Czarnik à 12, puis tu prends Marco Silvegaard à 8,5? Ou ouais, un... ouais, c'est couillu un peu. Mais en tout Je cas, saurais pas dire. Je pense que je vais pas me prendre la tête avec Hockey Manager jusque au prochain match de championnat, donc après les jeux. Et puis on verra bien, on verra bien. Il y a potentiellement une blessure ou l'autre qui va traîner. Et puis avec les JO, ouais. on verra ce qu'on fait. Petite subtilité pour le mode arcade, si vous jouez en arcade. euh, Analysez bien le calendrier parce on a reçu 5 transferts donc pour février. Et on va recevoir 5 transferts pour mars. Donc on peut carrément presque faire des équipes spéciales semaine par rapport à Ouais, ça. effectivement, Ça, ce sera aussi à bien analyser les les matchs. calendriers, Mais on laisse ça pour une prochaine fois, si ça te va bien. magnifique. Donc, si on récapitule, toi, tu serais sur Kubalik, il y aurait Moi, Nettinen à aller chercher, et puis ouais, Silvegaard, et puis les étrangers de Berne. ça peut être une piste de réflexion, ouais. Moi, je pense que en parcourant un petit peu, celui qui me plaisait le plus, c'est presque Kubalik, en sachant qu'il a un potentiel point qui est assez illimité. Je me dis que à Kubalik à 12 pour finir la saison avec un Tsu qui voudra être pas trop mauvais, ça peut être pas mal. Ou alors, et là je lance ce dernier nom-là, ouais, il est un peu cher, mais un Freuden ou un Grant, si vous pensez que Zurich va continuer sa remontée au classement, vous pouvez aller les chercher, je pense que ça... Ou de toute façon, ou aller les chercher pour les playoffs. Mais ça, on Complètement. en reparlera On dans en un autre reparlera un tout petit épisode. peu plus tard. Voilà, c'est la fin de notre premier épisode de notre nouveau podcast Face Off. J'espère qu'il vous a plu. On est disponible sur différents réseaux sociaux pour interagir avec vous, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. On est disponible sur Facebook, Instagram et Twitter. On est aussi disponible sur les différentes plateformes d'écoute, YouTube, Spotify et SoundCloud. Et puis en attendant, on vous souhaite une belle semaine et puis à bientôt. Raphaël, le mot de la fin? Merci à tous, ciao, bye bye.